La charge mentale. Selon l'OMS, le stress apparaît chez une personne dont les ressources et les stratégies de gestion personnelle sont dépassées par les exigences qui lui sont posées. On ne peut pas parler de stress sans parler de charge mentale aujourd'hui. Depuis la crise sanitaire, 72% des managers déclarent être en détresse psychologique élevée, d'après un sondage Malakoff Humanis. La charge mentale apparaît lorsque nous avons une multiplicité de rôles en tant que parent, par exemple, en tant que professionnel, en tant que manager, en tant que responsable d'un dossier, en tant qu'ami, en tant que voisin, et également une multiplicité d'actions différentes. À ceci s'ajoute l'infobésité via tous les modes d'information, réseaux sociaux, mails, Slack, messagerie, WhatsApp, téléphone, qui ajoutent une pression, une urgence de rapidité de traitement. Nous nous sentons donc rapidement submergés, avec en plus un sentiment d'inefficacité, car nous avons l'impression que c'est sans fin. Quelques astuces pour prendre du recul. D'abord, réfléchir à toutes les injonctions, comme les « il faut »,« je dois »,« toujours »,« jamais ». Découper les tâches à faire en petites étapes. Découper un grand objectif en petites séquences. Et se féliciter à chaque fois qu'une étape est réalisée. Cela permet d'augmenter notre sérotonine, notre reconnaissance, et également la dopamine, c'est-à-dire notre plaisir. Posez aussi par écrit votre to-do list. Cela permet également de faire passer l'information du cerveau par la main et sur le papier. Et faites-le de façon à ce que vous puissiez retrouver toutes les informations nécessaires au moment de reprendre cette tâche. Ainsi, votre cerveau va fermer ce dossier et économiser de l'énergie. On peut délimiter également les frontières entre notre vie privée et notre vie professionnelle pour un meilleur équilibre. Enfin, prenez des rendez-vous avec vous sur des activités de plaisir pour maintenir votre niveau d'énergie et votre bon équilibre. Cela peut être le sport, la lecture, des balades dans la nature, échanger avec des amis. Ceci est aussi une priorité. Et enfin, n'oubliez pas les mots d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent.